Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, voilà les étapes du Hajj avec le rythme chronologique du pèlerinage. On ne va pas entrer dans le détail, mais simplement on va parler avec le rythme chronologique, avec les dates pour chaque étape et le jugement selon les 4 écoles, Inch'Allah. Les 4 écoles, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite et Hanafite. Il y a les 4 catégories de jugement. Le pilier al-Rukn, qui est indispensable, son absence invalide le Hajj. Il y a obligatoire, wajib, si n'est pas valable ou n'est pas fait, le Hajj est valable, mais il y a une compensation requise, c'est-à-dire il y a un sacrifice à égorger d'âme, on peut appeler pour égorger parce qu'on a délaissé ce wajib. Et il y a sunnah qui est recommandé selon la tradition prophétique. C'est un acte surérogatoire, on gagne de récompenses davantage. Et il y a le jugement condition nécessaire pour que cet acte soit valable. Alors voilà les 4 catégories de jugement et on va parler ça étape par étape. Je vous montre la chronologie en un coup d'œil. Avant le 8 de Zulhijjah, qu'est-ce qu'on fait? 8 à 8 Zulhijjah, il y a 9 Zulhijjah, il y a 10 de Zulhijjah, qu'est-ce qu'on fait? Et après le 10 de Zulhijjah, jusqu'à le départ, qu'est-ce qu'on fait comme tawaf al-ifada? Alors, ça, on va parler étape par étape, comme j'ai dit, pour vous montrer quand ça commence, la validité et le jugement. Avant le 8 de Zulhijjah, il y a al-ihram, c'est l'entrée dans l'état sacré du pèlerinage. L'ihram, sans jugement, selon l'école malikite, shafi'ite et hanbalite, c'est un pilier de l'Hajj. Et selon l'école hanafite, c'est une condition de validité. Le début de validité, c'est au miqat géographique. On a parlé ça dans les leçons précédentes. Et fin de validité avant de franchir le miqat sans s'être consacré. C'est-à-dire, si on franchit le miqat et on n'a pas fait le ihram, dans ce cas-là, on a 2 solutions. Parce qu'on a délaissé, c'est un acte qui est un pilier selon certaines écoles, on tombe dans le péché, il y a la solution, ou bien on retourne au miqat pour faire l'intention, ou bien on continue, mais il y a un sacrifice à faire, d'âme à égorger. Voilà le premier, ça s'appelle l'ihram. Entrer dans l'ihram. C'est avant le 8 de Zulhijjah. Après, avant aussi le 8 de Zulhijjah, il y a Tawaf al-Qudum, le Tawaf, le tour rituel, le Tawaf d'arriver à la Mecque. C'est quoi son jugement? Selon l'école malikite, c'est obligatoire. Selon l'école shafi'ite et hanbalite et hanafite, c'est sunnah, recommandé. Selon l'école malikite, c'est pas un pilier, c'est un wajib. Pour le pèlerin qui fait tamattu', c'est-à-dire il a commencé par la umrah, dans ce cas-là, le tawaf de l'qudum pour lui inclut, c'est-à-dire le tawaf de l'umrah prend la place du tawaf al-qudum dans ce cas-là.
Et le tawaf de l'Umrah, qui est un pilier, prend la place du tawaf d'arrivée. Maintenant, si quelqu'un il fait le Hajj Ifrad tout seul, ou bien il a regroupé le Hajj et la Umrah ensemble, Qiran, dans ce cas-là, il fait Tawaf al-Qudum. Dans l'école Malik, il est excusé si la femme elle a les règles. Dans ce cas-là, elle est excusée, elle ne fait pas Tawaf al-Qudum. Et ou aussi la personne est excusée si le temps est serré, il va rater Jabal Arafat, la station de Arafat. Dans ce cas-là, est excusé parce qu'il est en retard, il délaisse Tawaf al-Qudum dans l'école malikite, qui est un wajib déjà, il le délaisse pour aller faire la station de Arafat. Voilà avant le 8 de Zul Hijjah. Alors, c'est lui qui fait tamattu, on a dit, il fait tawaf de l'umrah et il continue son umrah, le sa'i, après il coupe les cheveux et puis après il démarre son hajj, Inch'Allah. Oui. À 8 Zul Hijjah, c'est le jour de At-Tarwiyah. C'est le départ vers la vallée de Mina. Selon les 4 écoles, c'est sunnah recommandé d'y séjourner. S'entend le matin de 8 Zul Hijjah, on reste jusqu'à l'aube de 9 de Zul Hijjah. C'est quoi le jugement de ce jour-là, de rester là-bas à Mina? C'est recommandé, n'est pas obligatoire. Mais le prophète, il l'a fait, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on regroupe la prière, on raccourcit la prière? Selon les 3 écoles, Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite, si on n'est pas voyageur, on raccourcit pas la prière. Dans l'école Malik, on raccourcit la prière en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On raccourcit la prière de 4 raka'a en 2. Après ces 9 Zul Hijjah, c'est comme le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, Al-Hajj Arafah, c'est un pilier central. Pilier rukun pour les 4 écoles. La durée du pilier, selon le Malikite, le pilier est la nuit, c'est-à-dire la station de Arafah, le pilier c'est la nuit, et doit inclure le jour et nuit. Mais le pilier c'est pendant la nuit. Selon l'école Shafi'ite et Hanafite, à partir du zénith commence. Et fin de validité dans les 4 écoles à l'aube du 10 de Zul Hijjah. Et là, on départ pour Muzdalifa. Alors, c'est lui qui délaisse Arafat avant le Maghrib, dans l'école Malik, c'est pas valable parce que doit faire la station de Arafat après le coucher du soleil, même un instant, une partie. Si il délaisse Arafat avant le Maghrib dans l'école Malik, c'est pas valable. Et dans l'école Abu Hanifa, il doit faire sacrifice, il doit égorger une brebis dans l'école Abu Hanifa. Dans l'école Al-Shafi'i, c'est sunnah de regrouper le jour et la nuit. Et il y a un avis dans l'école Al-Shafi'i, c'est devoir, c'est une obligation wajib de rester une partie de la nuit à Arafat. Après Arafat, la nuit de 10 de Zul Hijjah, il y a la station de Muzdalifa, le halte nocturne où on collecte les cailloux. Dans l'école Malik, le passage à Muzdalifa, c'est wajib, obligatoire. Shafi'i, il y a wajib, il y a un avis, c'est sunnah. Dans l'école Hanbalite, wajib, et dans l'école Hanafite, wajib. Le début de validité dans l'école Malik, c'est pendant la nuit, de 10 de Zul Hijjah. Dans l'école Al-Shafi'i Hanbalite, ça commence pendant la nuit, dans la deuxième partie de la nuit. Dans l'école Hanafite, Muzdalifa, tu dois être présent après le Fajr jusqu'à lever du soleil. Pendant ce temps-là,
tu dois être présent à Muzdalifa, une période du temps entre le Fajr et le lever du soleil. Ces temps-là, c'est wajib de rester un petit moment à Muzdalifa dans le col Hanafite. Et la fin de validité dans toutes les écoles au lever du soleil du 10 de Zulhijjah. Après, il y a Ramiu Jamrat al-Aqaba, la lapidation de la grande stèle. Jamrat al-Aqaba, c'est le jour de l'Eid. C'est obligatoire dans les 4 écoles. Le début de validité maintenant, dans l'école Ash-Shafi'i et dans l'école Hanbalite, c'est commence dans la deuxième partie de la nuit de 10 de Zulhijjah. Dans l'école Malik et dans l'école Hanafite, à l'aube de 10 de Zulhijjah. 10 de Zulhijjah, c'est le jour de l'Eid. Alors, je répète, le début de validité de Jamratul Aqaba dans l'école Shafi'i et Hanbalite, dans la deuxième partie commence au début de la deuxième partie de la nuit. La nuit, tu le composes en 2 parties. La deuxième partie de la nuit commence la lapidation de la grande stèle dans ces 2 écoles, Shafi'ite et Hanbalite. Par contre, dans l'école Malik et Hanafite, c'est commence à l'aube du 10 du Zulhijjah. Fin de validité dans l'école Malik et dans l'école Hanafite au coucher du soleil du 10 du Zulhijjah. Dans l'école Shafi'ite et Hanbalite, la lapidation de la grande stèle reste toujours valable jusqu'à la fin du 13e jour du 13e du Zulhijjah. 13 du Zulhijjah. Après ça, quand on fait Jamratul Aqaba, c'est mieux de suivre comme il a fait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On fait le sacrifice al-hadi. C'est pour le pèlerin qui ont fait le tamattu ou qui ont fait al-qiran. Ils font al-hadi le 10 de Zulhijjah, c'est Yawm al-Nahr, c'est Yawm al-Eid. C'est obligatoire pour les 4 écoles. Celui qui a fait tamattu ou celui qui a fait le qiran. C'est obligatoire dans les 4 écoles. Début de validité dans l'école Malik, Shafi'i, Hanbalite, après la prière de l'Eid. Dans l'école Hanafite, après le lever du soleil. Fin de validité dans l'école Malik, Shafi'i, Hanbalite, on a le temps jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de Zulhijjah. Dans l'école Hanafite, le temps reste valable jusqu'au coucher du soleil du 12e jour de Zulhijjah. Vous voyez, ça s'appelle Al-Hadi, à celui qui doit faire le sacrifice. Le jour de l'Eid, on a expliqué le début de la validité et la fin de validité. Après, c'est le rasage ou coupe les cheveux. Sortie partielle de l'état, tahallul, on l'appelle tahallul al-awwal. Dans l'école Malik, c'est wajib. Dans l'école Shafi'i, c'est rukun, c'est un pilier. Dans l'école Hanbalite et Hanafite, c'est wajib, c'est-à-dire obligatoire. Les débuts de validité dans l'école Shafi'ite Hanbalite, dans la deuxième partie de la nuit de l'Eid, de la nuit de 10 de Zulhijjah. Dans l'école Malik et Hanafite, c'est après l'aube de 10 de Zulhijjah. Fin de validité dans l'école Hanafite, fin de 12 de Zulhijjah, c'est-à-dire au coucher du soleil. S'il a traîné et il n'a pas coupé les cheveux ou il n'a pas rasé, et le coucher du soleil a lieu le 12 de Zulhijjah, alors sacrifice acquis dans l'école Hanafite. Dans l'école Malik, Shafi'i, Hanbalite, pas de limite, mais il reste dans l'ihram. Il est toujours dans l'ihram. Après, il y a Tawaf al-Ifada. Le Tawaf al-Ifada, c'est un pilier indispensable. C'est un rukun pour les 4 écoles.
Le début de validité dans l'école Shafi'ite Hanbalite, dans la deuxième partie, commence dans la deuxième partie de la nuit de 10 de Zulhijjah. Dans l'école Malik et Hanafite, à l'aube de 10 de Zulhijjah. Fin de validité, il n'y a pas de limite pour les 4 écoles. La personne n'a pas terminé, n'a pas fait le tahallul complet s'il ne fait pas tawaf al-ifada. Le pèlerin peut le différer. Après, il y a le sa'i. C'est lui qui a fait tamattu'. Alors dans ce cas-là, il a besoin de faire le sa'i. Et le sa'i, c'est les 7 parcours entre Safa et le Marwa. Le jugement dans l'école Malik, dans l'école Shafi'i et dans l'école Hanbali, pilier parmi les piliers de l'Hajj. Dans l'école Hanafite, wajib parmi les obligatoires de l'Hajj. Le début de validité après un tawaf valable. Dans l'école Hanafite, après le tawaf qui est valable et 2 raka'at qui se fait après le tawaf. Fin de validité, pas de limite pour les 4 écoles. Pas de limite, il a le temps à faire. Alors, je répète, c'est lui qui a fait le tamattu', qui n'a pas fait l'ifrad et il n'a pas regroupé le hajj et le umrah ensemble. Il a fait tamattu', alors dans ce cas-là, n'a pas fait sa'i, il doit le faire. Et le sa'i, c'est valable après le tawaf, qui est valable. Après le sa'i, il y a les nuits à Mina, al-mabitu bimina, les jours de at-tashriq, dans l'école Malik, dans l'école Shafi'i, dans l'école Hanbali, c'est obligatoire, wajib. Et il y a un avis dans l'école Shafi'i, c'est sunnah. Dans l'école Hanafite, c'est sunnah. Le début de validité, le soir du 10, du 11 et du 12 de Zulhijjah. Fin de validité à l'aube du lendemain de chaque nuit. Al-Mabit bimina. C'est-à-dire, on vient la nuit de 10 de Zulhijjah, le soir de 10 pour la nuit de 11, et on vient le soir de 11 pour la nuit de 12, et puis après, si on reste après le coucher du soleil, on reste la nuit pour le 13 de Zulhijjah. Comme on a dit, dans certaines écoles, le fait de rester la nuit, la plupart de la nuit à Mina, pour la nuit de 11, la nuit de 12 et la nuit de 13, dans certaines écoles, c'est wajib, dans l'école Hanafite, c'est sunnah. Et pendant ces jours-là, il y a Ramyul Jamarat, les 3 lapidations. Les 3 lapidations, As-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. Al-Kubra, c'est Al-Aqaba. Chaque jour de Tashriq. Pour les 4 écoles, le début de validité après le zénith du jour. C'est-à-dire, on entend le muezzin qui fait le zuhr et ça commence les 3 lapidations. On commence par le Sughra, après le Wusta, après le Kubra. Et fin de validité dans l'école Malik pour chaque jour, fin de validité après le Maghrib. Le Maghrib entre, alors dans ce cas-là, il n'a pas jeté le caillou pour le 3. Dans ce cas-là, il doit faire un sacrifice. Et dans l'école Shafi'i, dans l'école Hanafi et dans l'école Hanbalite, il a le temps jusqu'au coucher du soleil du 13 de Zulhijjah. Vous voyez, s'il n'a pas fait pour le 11 de Zulhijjah, alors, dans ce cas-là, il a le temps pour faire le 12, il a le temps pour faire le 13, mais il fait ça en ordre. Mais dans l'école Malik, c'est pendant la journée. S'il a traîné pour chaque jour jusqu'à le soleil est couché, alors il doit faire fidya, il doit faire sacrifice. Après les 3 lapidations, Ramyul Jamarat, il y a
tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. C'est quoi le jugement tawaf al-wada'? Dans l'école Malik, c'est sunnah. Dans l'école Shafi'i, c'est wajib, il y a un avis, c'est sunnah. Dans l'école Hanbalite, c'est wajib, et dans l'école Hanafite, c'est wajib. Le début de validité, c'est à la fin de tous les autres rites du Hajj. Fin de validité avant le départ effectif de la Mecque. Alors, certains imams, ils ont dit, c'est lui qui a fait Tawaf al-Wada' et après il est resté sans raison acceptable à la Mecque. S'il a resté pour attendre le bus, s'il a resté pour attendre le train, s'il a resté parce qu'il est en train de préparer ses valises, alors c'est une excuse. Mais s'il a resté pour faire encore d'achat ou pour aller visiter un malade, alors certains imams, ils ont dit, il doit refaire Tawaf al-Wada'. Alors Tawaf al-Wada', c'est l'adieu, on fait ça juste avant le départ effectif de la Mecque. C'est le dernier salut de la Kaaba. Et comme ça, on a terminé avec l'ordre. Les piliers, en résumé, les piliers et les obligations. Les piliers, c'est l'ihram, station à Arafat, tawaf al-ifada, sa'i, selon l'école malikite, shafi'ite, hanbalite, rasage, couper les cheveux selon l'école shafi'ite, et c'est en ordre, il y a des ordres dans l'école al-shafi'i. Al-wajib, Muzdalifa, rester à Muzdalifa, une partie de la nuit, selon certaines écoles. Les lapidations, les 4 jours, sacrifice pour tamattu'. Alors c'est wajib, celui qui a fait tamattu' doit faire sacrifice. Et el mabit amina et tawaf al-wada', certaines écoles. Allah Ta'ala a dit wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah, ce qui signifie et accomplissez pour Allah le hajj et la umrah. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم.